Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'Auto. Bienvenue dans la région de Francfort en Allemagne pour ce premier contact avec la Audi RS e-tron GT Performance, donc une version encore plus évoluée de la RS e-tron GT. Il s'agit ici de modèle 2025 qui va d'ailleurs arriver sur le marché au Canada au début de 2025. Et dans ce cas-ci, ici, on a évidemment la version, comme je vous le disais, la plus évoluée, la plus performante. 912 chevaux développés par les deux moteurs électriques de cette RS e-tron GT Performance. Évidemment, il y a plusieurs améliorations aussi, plusieurs changements pour ce qui est du style, mais aussi pour de la dynamique, parce que cette voiture est maintenant équipée ou peut être équipée de la suspension active. Donc, on va tester tout ça aujourd'hui ici en Allemagne et sur une piste d'essai aussi. Alors, le but de l'exercice aujourd'hui sur ce petit parcours aménagé pour l'occasion, c'est de nous permettre d'évaluer un peu le comportement de la voiture avec la suspension Active Ride, donc la suspension hydraulique qui est offerte en option sur la Audi S e-tron GT, mais aussi sur les Audi RS e-tron GT et RS e-tron GT Performance. Alors cette suspension en fait est une suspension hydraulique. Il y a en fait 4 moteurs électriques d'une puissance de 5 kW chacun qui ajustent en continu la position de chacune des roues de la voiture. Donc ce que ça permet de positionner exactement la roue là où on souhaite l'avoir de façon à optimiser la performance et aussi optimiser le confort. Alors, tous ces 4 moteurs qui contrôlent chacune des roues, justement, sont alimentés par le système électrique de 800 volts de la voiture. Et ce qui se passe, en fait, c'est que 13 fois par seconde, la suspension, le système mesure, en fait, les forces qui sont nécessaires, que l'on doit imprimer à chacun de ces moteurs, de façon à réduire le roulis au minimum et aussi réduire l'effet de plongée au freinage ou l'affaissement vers l'arrière en accélération. C'est assez remarquable de voir jusqu'à quel point les mouvements de la caisse sont vraiment très bien contrôlés. Évidemment, on a voulu garder un peu de roulis, un peu de plongée au freinage de sensation ou d'affaissement lors de l'accélération, de façon à ce que ce soit des sensations plus naturelles. On ne voulait pas, par exemple, que la voiture soit complètement plate tout le temps. Alors, au freinage, ce qui se passe, c'est que l'arrière est abaissé de 22 mm, l'avant est relevé de 22 mm, de façon à compenser pour le transfert de masse vers l'avant. C'est l'inverse qui se produit en accélération franche. Et évidemment aussi, dans les virages, donc les roues extérieures se retrouvent en quelque sorte soulevées de façon à réduire le roulis dans les virages. C'est particulièrement efficace de voir jusqu'à quel point la voiture réagit aussi rapidement dans toutes les conditions. Wow!